my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je peux te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation des paroles est claire. N'oubliez pas la révélation des paroles est claire. God bless you. Glory, glory, glory be to God. Quelle joie, quel plaisir de nous retrouver encore une fois sous le regard du Seigneur, ce grand roi, ce grand Dieu qui mérite toute la gloire, la louange, la majesté, la magnificence qui lui est due. La Bible dit, qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, puissant en action et grand conseil. Avec lui, tu ne connaîtras jamais ni l'odeur de l'échec, ni l'odeur de la défaite. Et ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce qu'il est là pour garantir, assurer ta sécurité. Oh, c'est la raison pour laquelle j'aime, oui, me tenir sous le regard de ce grand Dieu, ce terreau, ce puissant, ce vaillant guerrier. Oh, his name is Jesus Christ. Mighty God, blessed be the name of the Lord. Je crois fermement que ce soir pour certains, ce matin pour quelques-uns, que le Seigneur va te toucher de façon particulière. Quel que soit ton besoin, reste connecté, s'il te plaît. Ça, c'est un rendez-vous divin. Dieu a un temps qu'il a coché dans son agenda pour toi et je crois que c'est aujourd'hui. Oh my God. Thank you, Jesus. Merci, merci, merci pour tous les amis, tous les bien-aimés qui sont connectés en ce moment. Vraiment, que le Seigneur se souvienne de vous et que vos besoins soient clairs sous son regard et qu'il puisse vous apporter la réponse dont vous avez besoin. Parce qu'il n'abandonne jamais ceux-là qui accourent derrière lui, ceux-là qui le cherchent de tout leur cœur. Parfois, on ne demande pas le feu seulement d'accourir derrière lui, de le chercher, de s'attacher. Nos besoins deviennent clairs au-devant de lui. Souvenez-vous de la foule qui a couru derrière lui, cette foule qui a suivi le Seigneur pendant 3 jours. Ils se sont oubliés même eux-mêmes, ils ont oublié même qu'on mange. C'est le Seigneur qui s'est souvenu, le cri de leur estomac sont parvenus à ses oreilles. Il a dit, oh, ça fait 3 jours que cette foule n'a pas mangé, ça fait 3 jours. Quand tu les suis, je dis, les cris de ton estomac, les cris de ton compte à banque, les cris de ton couple, oh, retentira sur ses oreilles. Tu ne demanderas pas, mais c'est lui qui se souviendra de toi. Le fait seulement de t'accrocher, de t'attacher à lui, parce qu'il est un Dieu fidèle. Oh, il aime bien habiter au milieu de son peuple. Au milieu de son peuple, au milieu de ses enfants. Oh, il nous a fait grâce aujourd'hui pour que nous soyons ses fils et ses filles. Quelle grâce, quel privilège. God bless you. Pour ceux-là qui nous suivent dans le pays anglophone, mon fils Fiston, qui est aux USA, que le Seigneur te bénisse. Merci pour les témoignages que tu m'as donné la semaine dernière. Combien tu étais béni par cet enseignement. Tu t'es souvenu de ton daddy alors que nous étions encore à Charlotte, aux USA. Comment est-ce que le Seigneur nous visitait
Mais il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue encore à opérer et à nous utiliser comme ces vases, comme ces instruments. Merci aussi pour First Lady Annie Mobejo, qui n'est pas avec moi, ma chérie, que beaucoup de grâce te soient accordées de la part du Seigneur. Merci pour tous mes fils et filles spirituels aussi qui sont connectés de partout. Prophétesse Judith, pasteur Cazin, pasteur Serge, pasteur Bienvenu, pasteur Michel Passé, tant d'autres, certains parfois les noms, je me souviens plus du nom, mais je sais que vous êtes nombreux à me suivre. Excusez votre état, il y a tellement de fils et de filles, mais que le Seigneur vraiment puisse vous bénir. Merci, merci. Merci aussi pour tout. Mes frères, tous les serviteurs de Dieu, tous les collègues, tous les fils, pour le respect que vous avez à l'égard de moi en tant que père, en tant qu'ancien, vraiment, ça me touche au cœur, ça me va au cœur. Que le Seigneur vraiment se souvienne de vous, tous ces jeunes, ou la génération prochaine, la future génération, vraiment qui se tient déjà devant le peuple de Dieu, sur EPV, que le Seigneur se souvienne de chaque orateur qui intervient, que la grâce de Dieu coule d'une manière spéciale. Blessed be the name of the Lord. Aujourd'hui, notre thème que nous allons aborder, que nous allons traiter aujourd'hui, c'est la confrontation des deux cortèges. La confrontation des deux cortèges. Et pour que ça, les choses deviennent claires dans notre pensée par rapport à ces thèmes, j'aimerais que tous ensemble nous allions dans l'évangile selon Saint Luc au 7e chapitre. S'il vous plaît. L'évangile selon Saint Luc, chapitre 7. Nous commençons à partir du verset 11. Je lis donc la parole de Dieu. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fit ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Verset 15, et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparaît parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Glory be to God, to Jesus be the glory. La confrontation des deux royaumes. Je suis en train, ces derniers temps, de continuer dans ce sens pour démontrer la puissance de Dieu sur ce monde, la puissance de Dieu sur la puissance du diable. Parce que nous savons que l'ennemi déploie toute sa force et toute sa puissance pour attaquer, combattre l'Église comme jamais auparavant. Il est décidé, déterminé à paralyser, à fermer si cela était à son pouvoir même, nos locaux, pour que nous n'ayons plus les moyens de présenter ce Jésus, de partager ce pain au monde. Le pain qui a été brisé au bois du calvaire pour les salut de l'humanité. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il a assuré la sécurité de son église. Il a dit, je l'abattirai cette église-là.
les portes de l'enfer, les conseils de Satan ne sauront prévaloir contre elle. J'aimerais rassurer chaque appelé de Dieu, chaque élu de Dieu, chaque serviteur de Dieu, chaque missionnaire, celui à qui Dieu a confié une certaine responsabilité, une vision claire. Il t'a établi quelque part. Oui, ça ne sera pas facile. Il y aura des obstacles, il y aura des adversités, il y aura des géants qui se lèveront. Mais j'aimerais t'assurer et te garantir que celui qui t'a appelé, il est capable d'assurer lui-même, de garantir lui-même ta sécurité. Même si l'ennemi a envoyé, la puissance de la mort pour mettre fin à ta vie, à la vision, au ministère. Mais cela n'aboutira pas, parce que ce n'est pas lui qui a les derniers mots. Les derniers mots appartiennent à notre héros, à notre champion. Blessed be the name of the Lord. To Jesus be the glory. Donc, dans ce texte que je lis, que j'aimerais vraiment partager avec vous, nous voyons, la Bible parle du jour suivant. Le jour suivant, le jour d'après, le jour qui a suivi. Parce qu'avant ce jour-là, aussi un grand événement a eu lieu. Le Seigneur a loué la foi d'un centenier romain. Centenier, c'était donc des responsables, des leaders parmi un certain nombre de soldats. Donc, ils étaient à la tête. Donc, il y avait un centenier. C'était un Romain, donc un païen, mais qui a vraiment cru en Jésus, qui a cru en l'autorité de la parole. Parce que lui-même, il était une autoritaire. Il connaissait la valeur de l'autorité, l'exousia, la délégation du pouvoir. Parce que lui-même, il était une autorité. On lui avait délégué un certain pouvoir. Et comment est-ce qu'il dirigeait, comment est-ce qu'il combattait. Et les soldats qu'il dirigeait étaient soumis à lui. Alors lorsqu'il va entendre parler de Jésus, cet homme a mesuré l'autorité que lui avait par rapport à l'autorité de la parole du maître. Il est venu voir le maître pour la situation de son serviteur. Et le maître était prêt à cheminer avec lui. Parce que la Bible nous rassure dans Psaume 46, verset 1, qu'il est un refuge pour ceux-là qui se confient en lui. Il est notre haute retraite. Il est aussi un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh, j'aime beaucoup ce psaume, ce verset. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Toi qui es dans la détresse, sachez-le que le Seigneur est un secours qui ne manque jamais. Il n'a jamais été en retard ni en avance. Il est toujours on time, comme disent les Américains. On time God. Il est toujours à l'heure. Tu peux croire, penser qu'il est en retard. J'en ai déjà parlé lorsque je parlais de Lazare. Mais sachez-le que les moments opportuns, c'est lui qui les connaît. C'est lui qui connaît. Le maître des temps et des circonstances. Bon moment pour toi n'est pas forcément bon moment pour Dieu. Lui, il connaît le temps. Au temps marqué, Dieu a envoyé Jésus. C'était au temps convenable. C'était au moment où les choses vraiment étaient en place pour que le Fils de l'homme soit né et qu'il accomplisse la mission, les mandats qui lui avaient été assignés. Donc, il connaît toutes choses. Il fait toutes choses, la Bible dit, bon en son temps. Quand c'est dans les temps de Dieu, c'est toujours bon, c'est toujours parfait. Oh, good God Almighty, do you understand what I'm saying? Donc, le Seigneur, ici, le maître des temps et des circonstances, venait de réaliser un grand miracle. Les serviteurs de ces centeniers étaient guéris par l'autorité de la parole. Le centenier a dit, Seigneur, tu n'as même pas besoin de cheminer avec moi. Je n'en suis pas digne. Oh, Seigneur, dis seulement un mot, même pas une phrase, un mot, dis seulement un mot, mon serviteur sanguin. Quelle foi Jésus a loué la foi de ces Romains, la foi de ces païens. Il a dit même parmi le peuple élu, parmi le peuple de l'Alliance, je n'ai pas trouvé une foi pareille. Cet homme avait la foi en l'autorité de la parole de Dieu. Tu dois avoir la foi en l'autorité de la parole. La parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu est l'autorité finale. La parole de Dieu est inchangeable. C'est que ça
sa bouche dit, sa main l'accomplit. Quand Dieu déclare, il est derrière sa parole. Il accourt derrière sa parole. Il suit sa parole. Il veille sur sa parole. C'est-à-dire, il surveille chaque mot qui est sorti de sa bouche pour en assurer l'accomplissement, la concrétisation et la matérialisation. Tout ce que le Seigneur a déclaré, tout ce que le Seigneur a libéré concernant ta vie. Écoutez-moi bien, serviteur de Dieu. Écoutez-moi bien, fils de Dieu. Écoutez-moi bien, fille de Dieu. Partout où tu es, même si les choses sont compliquées, tu ne vois même pas comment cela va s'accomplir. Tout est bloqué autour de toi. Les ténèbres couvrent ta vie. Mais j'aimerais te rassurer que celui qui a déclaré la parole, celui qui t'a donné la promesse, il est capable de la mener à l'accomplissement, glorieusement, surnaturellement. My God, tu seras surpris, même tes ennemis seront surpris. Ceux qui croient dominer sur toi, ils seront surpris. Oh my God, parce que c'est lui qui a le dernier mot, the last word. Mighty God, do you understand what I'm saying? I'm saying to you, good God Almighty. Et après avoir réalisé donc ces grands miracles, les jours suivants, c'était maintenant un autre jour. Et la Bible dit maintenant, c'est le jour suivant, Jésus s'en alla dans une ville appelée Naïn. La ville appelée Naïn. Naïn, veut tout simplement dire beauté. C'est une ville qui s'appelait beauté. Donc Naïn means beauté. Ça signifie beauté. Good God Almighty. Et Naïn, c'est une ville, donc, une petite localité au sud de la Galilée, pour avoir une certaine idée quand on parle de Naïn. Donc, c'est juste une petite localité au sud de la Galilée, à 20 km de Nazareth et à 40 km de Capernaum. Une petite localité, nous dit la Bible. Do you understand what I'm saying to you? Un grand roi, un grand Dieu comme lui, mais va s'intéresser à une ville si petite comme Naïn. Il ne va pas tenir compte de sa réputation, de sa renommée. Parce qu'en ce moment-là, sa renommée se répandait de plus en plus. À telle enseigne que les gens ont commencé à les suivre par milliers, par centaines. Les gens voulaient entendre la parole sortir de sa bouche. Les gens voulaient voir la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de cet homme. Mais malgré les exploits, malgré la démonstration de la puissance, malgré les miracles, malgré la façon dont le Saint-Esprit opérait, agissait au travers de lui, mais il est resté lui-même. Il est resté humble. Il est resté au service de son Père. Il ne permettra pas à la gloire, à la grandeur, à la réputation de le pousser à s'enorgueillir, à gonfler son cœur et à refuser parfois à faire certaines choses. Do you understand? Il n'a pas tenu compte de la grandeur de la ville, une petite ville, mais un grand Dieu comme lui. Il va tout laisser, il va tout abandonner pour se diriger dans cette petite ville, dans cette petite localité, parce que il y avait une personne, il y avait une femme qui était dans la souffrance, qui était abattue, qui était victime de l'ennemi. L'ennemi a pris tellement le dessus, il a commencé à endommager, à détruire tout ce qui appartenait à cette femme. Le diable était déterminé à mettre fin à la vie de cette femme, à détruire, à tuer tout ce qui lui appartenait. My God, you understand what I'm saying to you. Toi, peut-être en ce moment, tu es en train de vivre, d'expérimenter la même chose autour de toi. Tout est en train de se détruire. Le diable est déterminé à te bring you down, vraiment de te mettre KO. Il est en train de te donner ses meilleurs hyperkits, ses meilleurs coups droits. Tu ne peux même pas te relever. Au jour le jour, les choses s'empirent, les choses se dégradent. Do you understand what I'm saying to you? Tu n'es pas laissé cette femme aussi à expérimenter
expérimenté la même chose. Dans la faiblesse, dans une petite ville impuissante, incapable de s'en sortir, personne ne peut les secourir, malgré la solidarité des habitants de cette petite localité. Oh, malgré leur unité, malgré leur compassion, mais ils étaient incapables de venir au secours de cette femme, de s'interposer à cette force, à cette puissance de la mort qui opérait, qui agissait dans sa vie. Mais jusqu'à ce que son Créateur, son Seigneur, celui qui la connaissait par son nom, celui qui connaissait le plan qu'il avait conçu avant la fondation du monde, quoi qu'il était loin, mais il a entendu le cri de son cœur qui résonnait dans ses oreilles, et il a décidé, oui, d'aller à son secours. Do you understand what I'm saying to you? I say, il est un secours qui ne manque jamais, quel que soit tout ce qui se passe dans ta vie. Je parle à quelqu'un, je parle à un homme, je parle à une femme, je parle à un jeune, je parle à un enfant, je parle à un homme de Dieu. Peut-être en ce moment, oh, tu ne sais vers qui tourner, mais j'ai la bonne nouvelle pour toi. Oh, ton secours, il entend les cris de ton cœur et il s'apprête, oh, à se pointer, il s'apprête à se présenter. God Almighty, tu m'entends en ce moment, juste lève ta main et dis, oh Lord, I need you, Seigneur, oui, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de ton secours. Mighty God, notre exemple, notre modèle, c'est lui, the man of Galilee, le chemin, la vérité et la vie éternelle. C'est lui que nous devons considérer, c'est lui que nous devons imiter, c'est lui que nous devons suivre. Merci Seigneur pour tous les hommes de Dieu, tous ces instruments puissants, oh, que le Seigneur est en train d'utiliser dans notre génération, des serviteurs qui nous inspirent, oh, des serviteurs que nous respectons, peut-être que nous soutenons. Merci pour leur consécration, merci pour leur engagement, mais il reste toujours des vases, il reste toujours des instruments entre ses saintes mains. Mais c'est lui qui est le héros, c'est lui qui est notre roi, c'est lui qui est notre Seigneur, c'est lui qui se sert de nous comme des vases et des instruments. Nous n'adorerons pas un être humain, il est le seul que notre cœur aime, que notre cœur adore. Nous respectons tous les hommes de Dieu, mais nous ne les adorons pas, parce qu'il reste des vases, il reste de serviteurs, oh, il reste des vases de terre dans lesquels Dieu a investi la gloire. My God, you understand what I'm saying to you. Dieu a investi ses trésors dans ces vases de terre pour glorifier son nom. Merci pour tous ces hommes. Nous devons les encourager, être derrière eux, mais ils sont là tout simplement pour nous pointer vers le rocher des siècles, vers le roi de gloire, vers Jésus. C'est ça notre mission, c'est ça notre responsabilité, c'est prendre le peuple de Dieu et les amener vers celui qui est la réponse, vers celui qui est la solution. Nous ne substituerons jamais lui, l'homme de Galilée, jamais nous prendrons sa place, jamais, oh, nous répondrons à sa place. Non, c'est lui qui est la réponse, c'est lui qui est la solution. Nous sommes des canaux par lesquels il passe pour apporter des réponses à ceux-là qui sont dans les besoins. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory forever and ever. Ce grand homme, ce grand prédicateur, ce grand enseignant, avec une grande onction croissante. Oh, Christ, c'est lui, oh, qui a l'onction et qui porte l'onction. L'homme qui fait des exploits. Mais il va tout abandonner pour aller dans cette petite localité. Je dis bien une petite localité que je peux comparer à une petite église, peut-être de 10 personnes, une petite église de 15 personnes, une petite église de 20 personnes, une petite église de 50 personnes. Hein? Mais le Seigneur, il ne va pas considérer, regarder la taille du bâtiment, la taille de l'église, la taille du ministère. Mais non, 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 non. Lui, il va s'intéresser à la situation, au problème de la personne. Et il va aller lui offrir une réponse et une solution. C'est le Seigneur que nous servons. Pourquoi ne pas imiter notre maître, être comme lui? Je connais de nombreux hommes de Dieu, de nombreux servantes de Dieu, de nombreux serviteurs de Dieu aujourd'hui qui n'allaient pas faire comme le Seigneur a fait. Ils sont devenus tellement grands, tellement importants. Leur ministère c'est accru à un niveau que vous ne pourriez jamais imaginer. Ils ont des méga church. Ils ont des milliers de personnes qui accourent derrière eux. Ils ont produit tellement de livres. Ils ont tellement de millions. Ils sont devenus trop importants. Ils ont des grands noms dont le
le monde parle aujourd'hui. Mais toutes ces personnes-là aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à aller prêcher dans une église, de 50 personnes, dans une église de 20 personnes. Cette église n'est pas à ma taille. Oh my God, my God, my God. Mais regarde notre héros. Dans cette petite localité, mais le Seigneur, malgré sa grandeur, malgré tout ce qu'il était, malgré tout ce qu'il avait, mais il va oublier tout cela, mais il va s'intéresser à cette âme, accablée, à cette âme emprisonnée, à cette âme, endommagée. Le Seigneur va aller à son secours. Je parle à quelqu'un, même si tu te sens abandonné aujourd'hui, tu te sens isolé aujourd'hui, tu te sens inutile, déconsidéré, mais il y a quelqu'un qui connaît ta valeur, il y a quelqu'un qui te considère, il y a quelqu'un qui t'aime, il y a quelqu'un, qui a son regard d'amour sur toi, il y a quelqu'un, qui fraye le chemin, il y a quelqu'un qui avance vers toi, il y a quelqu'un qui vient à ton secours, il y a quelqu'un qui engage son armée. My God, to Jesus be the glory forever and ever. Quelqu'un lève la main et dit glory, glory be to God, to Jesus be the glory. Et le Seigneur va se diriger vers cette ville, appelée Naïn, cette petite localité, Naïn, qui veut dire belle, qui veut dire beauté. Vous pouvez vous imaginer quel était le programme, quel était le plan de Dieu. Ce n'est pas par hasard que cette femme, ainsi que son mari et son fils, se retrouvèrent dans cette ville. Non, c'était le plan de Dieu. Le plan de Dieu était que cette famille expérimente l'amour de Dieu et qu'ils vivent une vie glorieuse, une vie victorieuse, une vie bénie à cause de la grâce de Dieu. C'était le programme, c'était le projet de Dieu pour cette famille. Mais il s'avère qu'une famille qui vit dans une ville appelée beauté, mais la famille par contre, la vie n'est pas belle pour cette famille. La situation se détériore. Do you understand? Les noms de la ville ne concordent pas avec le genre de vie que cette femme est en train de vivre. Do you understand what I'm saying to you? Combien d'entre nous avons la promesse de Dieu, la promesse qui nous a été donnée. Dieu nous a parlé, peut-être dans une vision, peut-être dans une prophétie. Ça a été confirmé. Mais cependant, tout ce que le Seigneur nous a promis n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de vivre, avec ce que nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui. Et les gens autour de nous même parfois, quand tu nous regardes, ça n'a rien à voir avec des gens qui marchent avec Dieu. Ils peuvent même mettre en cause ta foi. Ils ne voient aucune trace, aucune preuve que Dieu est avec toi, que Dieu marche avec toi, que Dieu opère dans ta vie. Tu es devenu peut-être un sujet de moquerie. God Almighty. On t'a même surnommé, on t'a collé des étiquettes par rapport à la réalité de chaque jour, par rapport à ce que ta vie est en train de dégager. Il n'y a rien de bon. My God, my God, my God. Do you understand what I'm saying to you? Et c'était la condition de cette femme. La Bible l'appelle veuve. Quand on dit veuve, c'est parce que une fois la mort est entrée chez elle. La mort a frappé dans sa porte. La mort a frappé dans sa maison et a réussi à prendre son mari. Les maris à l'époque, à cette époque-là, le mari était la seule personne qui devrait prendre soin de son épouse. Excuse me. À cette époque-là, les femmes ne travaillaient pas, n'occupaient pas de places importantes comme dans notre monde aujourd'hui. Le monde a évolué. Non, à cette époque-là, chaque femme dépendait complètement, entièrement de son mari. Si c'est une veuve, il va maintenant dépendre de son fils. Parce que l'héritage, particulièrement en Israël, était héréditaire. Si tu n'es pas de la famille, même si tu t'es marié avec un homme puissant, avec des richesses, si cet homme meurt, tu n'as aucun droit. Si tu n'es pas de la même lignée que lui, de la même tribu que lui, non, la bénédiction est réservée seulement à ceux-là qui sont de sa tribu. Donc c'était une condition douloureuse et difficile. Il n'y avait pas des allocations ou une aide auprès du gouvernement pour de telles femmes. Non.
C'était difficile, c'était compliqué. Et cette femme qui bénéficiait de l'affection de son mari, de la protection de son mari, soudainement la mort a frappé dans sa maison. Il a frappé sur sa porte et s'est emparé de son mari. La femme en question, la Bible dit, la femme était devenue veuve. C'était maintenant sa condition. Do you understand what I'm saying to you? God Almighty. Oh, mais je bénis le Seigneur pour l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ n'est pas veuve. Oh oui, le mari de l'église, le l'époux de l'église, il est mort et il est resté tout simplement pendant 3 jours dans les séjours. Je dirais, oh, l'épouse n'a expérimenté le veuvage que pendant 3 jours. Mais après 3 jours, le mari de l'église, il est sorti victorieux. Il a triomphé de la croix, de la mort et du tombeau. Et il est Seigneur au siècle des siècles. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Do you understand what I'm saying to you? Donc, l'église a un autre statut. L'église est dans une condition tout à fait différente par rapport à sa femme, à cette femme. Do you understand what I'm saying to you? La partie n'est pas encore finie. Oh, ton mari est encore vivant. Il est encore sur le trône et il règne. L'époux de l'église, je dis, il est sur le trône et il règne. Satan est un menteur. Je dis, Satan est un menteur. Ton cas est différent. Good God Almighty. Cette femme avait perdu son mari. Mais toi, tu n'as pas, l'église n'a pas perdu l'époux. L'époux, il est là. Il est still alive. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Can you feel it? Oh, sa présence est si glorieuse et si majestueuse ce soir. To Jesus be the glory. Et cette femme qui a une fois déjà expérimenté la mort, maintenant, elle lui restait que maintenant son fils qui était son héritier, qui devrait assurer, qui devrait garantir maintenant sa sécurité, prendre soin d'elle, l'entretenir, et c'est lui qui devrait l'enterrer. Oh my God, do you understand what I'm saying? I'm saying to you, comment est-ce que cette femme était attachée à son fils, son trésor, les sels que cette femme avait en ce moment-là. Et soudainement, bizarrement, la Bible dit encore une fois, la mort, la même mort qui est venue pour la première fois, va revenir encore dans la même maison, attaquant la même personne. Do you understand what I'm saying to you? Mon frère, ma soeur, tu peux te poser des questions, ou poser même des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Tu n'es pas le seul, tu n'es pas la première personne à vivre, à expérimenter ces choses. Oh, la condition, la situation de cette femme a commencé à se dégrader de plus en plus. Oh, cette femme, ça descendait dans la force de plus en plus. Son âme était brisée, son âme était tachée. Le diable était déterminé à en finir avec elle. Do you understand what I'm saying to you? Oh, l'ennemi a développé une certaine habitude. Il a pris une certaine confiance. Donc, elle croyait que personne ne pouvait défendre cette femme, qu'il avait le pouvoir, l'autorité de faire de cette femme ce qu'il voulait, ce qu'il pensait, qu'il avait la licence, il avait l'autorisation de toucher à tout ce qui était à cette femme, à détruire tout ce qui appartenait à cette femme, à tuer tout ce qui était précieux dans la vie de cette femme. La première fois, ça marchait. Alors il dit, je vais aller encore. La deuxième fois, il vient, il entre. Oh, il a réussi encore son coup. Il a frappé encore une fois. Oh, la famille de cette femme, le couple de cette femme, le fils unique de cette femme. Do you understand what I'm saying to you? Oh, cette femme alors a commencé encore une fois à pleurer. Oh, cette femme était désespérée. God Almighty, qui va me délivrer de cette situation, qui viendra à mon secours, pauvre dame que je suis. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel traitement? Les deux êtres qui m'étaient précieux, God Almighty, c'est lui qui m'aimait, c'est-à-dire mon mari, et c'est lui que j'aimais, c'est-à-dire mon fils. Les deux sont partis, je me retrouve seul. Que ferai-je alors? Que deviendrai-je alors? La vie devient compliquée pour
pour moi. Hein, il n'y a plus d'ici, il n'y a plus de porte, oh, de porte de sortie. Je suis abandonné à moi-même. Hein, God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Hein, je ne connais pas ton problème en ce moment. Hein, je ne connais pas tes douleurs. Je ne connais pas tes difficultés. Mais une chose est vraie. Mais tu constates, tu remarques que ta vie est en train de se détruire de plus en plus. Comme cette femme, elle allait de dégradation en dégradation, de chute en chute, d'échec en échec, de mort en mort, de destruction en destruction. En fille de Holy Ghost right now. Je parle à quelqu'un. En ce moment, tu es en train de vivre la même chose. Ta vie est en train de se détruire de plus en plus. Tu vas d'échec en échec, de destruction en destruction, de mort en mort. Toute chose autour de toi est en train de se détruire, est en train de mourir. My God. Et tu es dépassé. Tu ne sais quoi faire. Tu ne connais pas la raison de toutes ces choses. Quand tu te regardes toi-même, tu dis, Seigneur, oh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel traitement? Tu n'as rien fait, mais c'est tout simplement l'ennemi de ta vie, l'ennemi de ta destinée. Il voit ce que le Seigneur a prévu, ce que le Seigneur a planifié pour ta vie. C'est un combat qui concerne ta destinée. C'est à cause de la destinée, c'est à cause de ton futur que le diable est si déterminé à te détruire, à te dépouiller, à te prendre tout ce que tu avais de précieux, tout ce que tu as de la valeur. Le diable est déterminé à mettre sa main et à prendre. God, il a pris ta joie, il a pris ta paix, il a pris ta protection, il a volé ta carrière, il a détruit ton business, il a détruit ton couple, il a détruit ton mariage, il a détruit ton mari, il a détruit ta femme, il a détruit tes enfants, il a détruit ton ministère, il a détruit ton église, il a détruit tout ce que tu as bâti, oui, avec plaire, avec gêne, mais du coup, tout cela est en train de se fondre en un clin d'œil. Le diable se réjouit, il te regarde, il croit et il pense que personne ne pourra te secourir. Il a développé une sale habitude de te frapper, de te détruire de plus en plus. Il est venu pour la première fois, ça marchait. Il revient encore pour la deuxième fois, ça marchait, parce que le fils de cette femme était mort. My God, do you understand what I'm saying to you? Je ne sais pas combien de fois il a déjà frappé dans ta vie. Je ne sais pas combien de fois il a déjà détruit, combien de fois il a déjà saccagé, combien de fois il a déjà endommagé. Tu te retrouves dépouillé de tout. Tu es désarmé, tu es sans espoir, tu es sans force, tu es sans secours. Tu ne sais pas vers qui tourner, sur qui s'appuyer, sur quoi t'appuyer. My God. Mais il m'a envoyé pour venir te dire, la partie ne pas encore finie. Il est un secours qui ne manque jamais. Lui aussi de son côté, son regard d'amour s'abaisse sur toi. J'ai dit son regard d'amour s'abaisse sur toi. Et il est en train de s'organiser. Il dit, je vais aller. My God, to Jesus be the glory. Et la Bible dit alors, Jésus s'en alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. God Almighty, parce que lui, il ne passe jamais inaperçu. Lorsqu'il débarquait quelque part, la gloire de Dieu s'est manifestée. La puissance de Dieu descendait. Des choses extraordinaires commençaient à se produire. Lorsqu'il prêchait, il prêchait avec force et autorité. Et les démons criaient, les démons sortaient d'eux-mêmes, les paralytiques marchaient, les aveugles recouvraient la vie, le boiteux, les estropiés étaient restaurés, les lépreux étaient purifiés, le royaume des cieux était prêché, les gens se jetaient à ses pieds, s'accrochaient, s'attachaient et se faisaient des disciples. Do you understand what I'm saying to you? Sa puissance attractive, attirer les gens autour de lui. God Almighty. Et la Bible dit, les disciples étaient témoins de ces choses, ainsi qu'une grande
foule qui accourait derrière lui. God Almighty. Et lui, en tant que leader, en tant que conducteur, God Almighty, sous la conduite du Saint-Esprit, alors, il se dirigeait vers la ville de Naïn. Tout cela qui était avec lui, qui faisait partie de son cortège. Oh, mais ne savait pas où est-ce que le Seigneur les a menés. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais alors que le Seigneur, malgré qu'il était loin, mais la distance, n'a pas empêché le Seigneur de voir la situation, de voir la condition de cette femme. Je parle à quelqu'un, peu importe où tu es en ce moment, mais le Seigneur au loin, je dis, il te voit, ses yeux sont comme une flamme de feu. Il voit ta situation, il voit ta condition, il voit ton état, il voit ta douleur, il voit les dommages que l'ennemi a causés dans ta vie. My God, mais il mobilise son armée, les anges l'entourent et il avance, il vient encore une fois à ton secours. God Almighty, to Jesus be the glory forever and ever. Oh, et de l'autre côté, alors cette femme, désarmée, dépouillée, sans aide, sans force, du coup, alors le moment était venu maintenant, il fallait alors aller enterrer son fils. God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Cela veut dire que il y avait le désespoir. Fini, mon fils ne vivra plus. Fini. Je suis obligé d'accepter la situation et la condition. Je suis obligé de porter mon fils et aller l'enterrer. Beaucoup d'entre nous, vous vous apprêtez à enterrer votre joie, à enterrer tout ce que le Seigneur vous avait donné comme bénédiction. Tellement que le diable a détruit. Vous êtes prêts donc à baisser les bras. Enterrer veut dire baisser les bras, veut dire abandonner, veut dire décrocher, veut dire accepter ta condition, ta situation. Mais la Bible dit le juste vivra par sa foi. Nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Ce que nous voyons ne nous contrôle pas, mais nous sommes contrôlés par la parole et par la promesse de Dieu. Je t'exhorte, bien-aimé, si Dieu t'a promis, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Tiens-toi sur la parole, tiens-toi sur les Écritures, tiens-toi sur la promesse. Déclare la parole devant cette situation, déclare la parole devant cette condition, déclare la parole devant les rapports de ton médecin, déclare la parole devant ces rapports, ces photos que les rayons X a fait et les diagnostics a dit tu es atteint par les cancers. God Almighty, mais je connais un homme, lui il est le divin guérisseur, capable de guérir même les cancers, les maladies incurables. Lui il est capable de guérir les maladies héréditaires, il est capable. My God, I feel his grace. Je sens sa présence, je sens sa grâce. God Almighty, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Si tu me suis, Dieu après moi, ne m'atterre pas encore, ne m'atterre pas encore, ne m'atterre pas encore, la partie n'est pas encore finie. Mon héros n'a pas encore dit son dernier mot. N'enterre pas encore mes finances, n'enterre pas encore ma carrière, n'enterre pas encore mon ministère, n'enterre pas encore, mon don, n'enterre pas encore ce que j'avais entrepris, n'enterre pas encore, parce que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. God Almighty, quelqu'un lève la main et dit glory be to God, to Jesus be the glory forever and ever. Oh, merci Seigneur. God Almighty. Et pendant que le cortège, avec tous les amis, il y avait la solidarité, oui, dans cette localité, petite localité, dans cette ville appelée Naïn, les gens étaient tellement solidaires. Ils sont venus tous et toutes autour de cette femme. Comme aujourd'hui, peut-être, il y a des gens qui viennent autour de toi, peut-être. Il y en a qui sont abandonnés à eux-mêmes. Mais il y en a, vous êtes entourés. Mais même les gens qui vous entourent, ils sont incapables d'apporter une solution à votre situation. Parce que c'est un problème spirituel. Je dis, c'est un problème spirituel. Il faut une intervention divine. Il faut impérativement que celui qui est au-dessus de ses forces et de ses puissances intervienne. Do you understand? C'était le cas
oh, de cette femme. Tout ce que les amis, tout ce que les voisins pouvaient faire, c'est de se tenir à ses côtés, c'est de les soutenir, les tenir par la main, l'aider à marcher un peu, oh, pour conduire, oh, son fils, oh, à cet endroit où on devrait l'enterrer. Do you understand what I'm saying? Peut-être tout ce qu'il reste, oh, pour ta vie, tout ce qu'il reste pour ce que tu avais, c'est tout simplement l'enterrement. Parce que la chose, oh, paraît complètement et totalement mort. Le projet paraît totalement mort. Le ministère paraît totalement mort. Il n'y a plus rien de bon. Les gens se moquent de toi. Quand ils te regardent, ils parlent de toi au passé. Ah, regarde ce qu'il était. Mais la partie n'est pas encore finie. Ne m'enterre pas encore. Ne m'enterre pas encore. Ah, le Seigneur n'est pas encore venu. Il n'est pas encore de retour. Ah, good God Almighty. Il n'a pas encore dit son dernier mot. My God, il n'a pas encore baissé ses bras sur moi. Non, 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 non. Ah, my God, my God, my God. Et au fur et à mesure que cette femme, oh, progressait, oh, la foule progressait, les cortèges progressaient, une grande foule, oh, brillante, oh, il pleurait ces jeunes hommes, oh, il partageait la douleur de cette femme. Imaginez-vous, quelle était, oh, la condition, quel était l'état de cette femme. Et tous les amis attachés, accrochés à elle, essayaient de la consoler. Mais elle était inconsolable, à telle enseigne qu'elle transmettait la tristesse. Et tout le monde pleurait. Oh, good God Almighty. Et devant ces cortèges, oh, il y avait, oh, Satan représenté par la mort. Good God Almighty. Et la mort disait encore une fois, je vainquis, je gagnais dans la vie de cette dame. La première fois, je l'ai fait, je restais. J'ai enterré son mari. Deuxième fois, je viens encore. Viens prendre son fils et je vais aller l'enterrer. Oh, parce que c'est moi qui le maître, c'est moi qui domine, c'est moi qui dirige ici. Dans la vie de cette femme, c'est moi. Personne ne peut le délivrer. Parmi vous tous, personne ne peut le délivrer. Peut-être c'est ton cas, personne, même ta mère, même ton père, même ta femme, même ton époux. Oh, ils sont là à tes côtés. Mais vis, oh, la maladie, vis la condition, vis la situation. Oh my God, problème rénal. Oh, c'est à la phase finale, cancer général. Oh my God, diabète plus. Oh my God, les médecins ont baissé le bras. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La partie n'est pas encore finie. Ne baisse pas les bras. Oh, le corps s'affaiblit. Mais fais un effort. Tiens-toi sur, oh, tes pas. Donne une bonne danse au rocher des siècles. Ah, c'est incompréhensible, c'est inexplicable. Il n'y a aucune bonne raison pour que tu danses. Tu as du mal à te lever. On demande à deux personnes. Soutiens-moi s'il vous plaît. J'ai besoin de votre aide. Oh, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas aller aux toilettes? Non, non, non. Je ne vais pas aller aux toilettes. Je vais donner quelques danses à mon Dieu, quelques danses à mon roi. Oh, mais tu n'es pas, non, excusez-moi, je vais danser. Ah, les gens croient que, ah, peut-être tu es en train de perdre la tête, mais tu ne perds pas la tête, mais tu te moques du diable. Quand tu danses devant cette situation, devant cette condition, ah, devant la mort, tu te moques du diable. Ah, tu lui dis, la partie n'est pas encore finie. Mon héros n'a pas encore dit son dernier mot. Mon médecin a baissé le bras. La médecine a baissé le bras. Mes amis ont baissé le bras. Mais il y a encore quelqu'un qui est assis sur le trône. His name is Jesus Christ. Il n'a pas encore baissé les bras. God to dance now. J'aimerais proclamer. J'aimerais célébrer son nom. Je vais déclarer sa majesté. Je vais déclarer sa suprématie, sa supériorité. Je vais déclarer sa seigneurie. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Il est le narcisse des sarons. Il est le lit de la vallée. Il est l'étoile brillante du matin. Il est mon serpent de rein. Il est mon rocher frappé. Il est l'empreinte de sa personne. Il est le reflet
de sa gloire. Il est l'image du Dieu invisible. Il habite les lumières inaccessibles. Il est le puissant de Jacob. Il est le fort d'Israël. Il est l'infaillible. Il est l'imbattable. Il est le redoutable. Il est le Dieu suprême. Il est le Dieu surnaturel. Le Dieu qui marche. Il marche sur les démons. Il marche sur Satan. Il marche sur l'enfer. Il marche sur la mort. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui puisse être comparable à lui. God to dance. Commencez déjà à proclamer, commencez déjà à célébrer. Mon peuple périt par faute de connaissance. You understand what I'm saying to you? La partie n'est pas encore finie. Satan n'a pas encore remporté la victoire. Oui, la mort est là. La mort est réelle. Mais c'est une réalité. Cette femme voyait son fils mort. Mais c'était la réalité. La réalité disait, ton fils est mort. God, Matthieu, tu dois aller l'enterrer. Mais la vérité était que la partie n'est pas encore finie. De l'autre côté, du côté auquel la femme ne voyait pas, du côté de Dieu, le ciel bougeait en sa faveur. Je m'adresse à quelqu'un. Le ciel bouge en ta faveur. Je dis, le ciel bouge en ta faveur. L'enfer tremble déjà. Les démons tremblent déjà. Le diable tremble déjà. Les cancers tremblent déjà. Les diabètes tremblent déjà. L'improductivité tremble déjà. Contre God Almighty. Parce que le ciel bouge. Bouge en ta faveur. To Jesus be the glory. C'est-à-dire, chaque pas que ce cortège faisait approcher ces garçons de la tombe. Je dis, chaque pas que ce cortège faisait approcher ces garçons de la tombe. Oui, il y a la progression. Au jour le jour, tu progresses. Ta maladie progresse. Et plus que le jour passe, plus que ta maladie t'envoie à la mort. Plus que ta situation t'envoie à la mort. Plus que ta condition t'envoie à la mort. Oh God Almighty. La condition est en train de progresser. Les microbes est en train de se développer. Les venin est en train de se développer. Les médecins ont dit, il te reste peut-être 3 mois, il te reste 2 mois. Ce garçon, il lui restait quelques minutes pour qu'il aille dans la tombe, pour qu'il soit jeté dans sa demeure, dans sa dernière demeure. Do you understand what I'm saying to you? Tu es à la phase finale, ne décroche pas. Tu es à la phase finale, n'abandonne pas. My God, si tu me le sais peut-être, même à l'hôpital, tu es là. Good God, si ton frère peut-être est dans ces cas, ta mère, ton frère, mon frère, amen. Amen. Amen l'ordinateur. Amen ton téléphone. Dans sa chambre d'hôpital. Mets ces messages qu'il m'écoute en ce moment. Ils ont dit que tu es à la phase finale. Mais ton maître n'a pas encore dit son dernier mot. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. La partie n'est pas encore finie. Secoue tes épaules. Relève ta tête. My God, my God, my God. Et commence à déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. My God, je suis à la fin pour aujourd'hui. La Bible dit, alors, ils arrivèrent devant la porte. My God. Beaucoup d'entre nous, vous êtes déjà devant la porte. Devant la porte, quand la Bible parle de la porte dans la Bible parle de l'accès. Accès ou opportunité. L'accès ou les opportunités. C'est ça la porte. Ça signifie l'accès. La porte, ça donne accès. Il y a porte et porte. C'est-à-dire, ils arrivèrent à la porte de la ville parce qu'à cette époque-là, les morts étaient enterrés hors du camp ou hors de la ville. Ce n'est pas dans la ville qu'on a terré les morts. C'était hors la ville. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a mené hors la ville. Et les villes étaient entourées. Et puis, il y avait des portes pour assurer donc la protection de la ville. Pour que les animaux sauvages ne puissent pas entrer. Les clôtures, les murailles dans la Bible parlent de la protection. La porte parle de l'accès. C'est-à-dire pour que les bêtes sauvages n'entrent pas ou les ennemis n'entrent pas, les villes étaient protégées donc par des murailles ou par des murs. God Almighty. Donc pour aller enterrer, il fallait carrément sortir de la ville. Donc la porte était déjà ouverte. La porte qui donne accès à la mort était ouverte. La porte qui donnait accès à l'enterrement était ouverte. La porte qui donnait accès à la destruction était ouverte. Dans ta vie, la porte qui donne accès aux échecs
est ouverte. La porte qui donne accès à la mort est ouverte. La porte qui donne accès à la destruction est ouverte. My God, my God. Mais une chose que cette femme, ainsi que tous les cortèges ignoraient, de l'autre côté, il y avait encore un autre cortège. Good God Almighty. Dans l'autre cortège, c'est la mort qui était à la tête. C'est Satan qui était chef d'orchestre. Do you understand what I'm saying to you? Et dans les cercueils, il y avait le fils unique de cette veuve. Et de l'autre côté encore, il y avait un autre cortège. Dans ce cortège-là, il y avait aussi un autre fils. Celui-là aussi était un fils unique. En confrontation, un fils unique. De cette femme, il va rencontrer le fils unique de Dieu. My God, il y a fils unique et fils unique. You understand what I'm saying to you. Mais le fils unique, de cette femme était mort. Mais le fils unique de Dieu, lui, il était la vie. La confrontation maintenant de la mort et la vie. God Almighty. To Jesus be the glory. Ils arrivèrent à la porte. Et lorsqu'ils arrivèrent à la porte, avant de sortir, l'homme de Galilée, Jésus, son nom aussi, c'est la porte. Lui, c'est la véritable porte, c'est lui. La porte des brebis. God Almighty. Il est dit, dans Jean chapitre 10, verset 9, il se révèle, il dit, je suis la porte. Pas n'importe quelle porte. Quiconque entre, vient à moi, entre par moi, il reçoit la vie, il reçoit la victoire, il reçoit la réussite, il reçoit le succès. God Almighty. Do you understand? Confrontation des portes. Dans cette ville, il y avait une porte, mais lui, il était la porte. Quand la porte croise une porte, imaginez-vous ce qui va se passer. God Almighty. Les portes commencent à se fermer parce que la porte prend les dessus. Lui, il est la porte qui amène à la vie, la porte qui donne accès à la résurrection, la porte qui donne accès à la victoire, la porte qui donne accès à la réussite, la porte qui donne accès à la grandeur, la porte qui donne accès au surnaturel, la porte qui donne accès à la réussite. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. To Jesus be the glory. Lorsque la porte arrive, le Fils unique de Dieu arrive. God Almighty. To Jesus be the glory. Les choses commencent à changer. Les cortèges étaient là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a confrontation. Confrontation des royaumes. Confrontation de forces. Confrontation entre la mort et la vie. Confrontation entre l'homme de Galilée et le diable. Do you understand what I'm saying to you? Jesus be the glory. Va de m'arrêter. J'aimerais te dire, tu ne sortiras pas. Tu ne sortiras pas de cette porte-là. J'ai dit, tu ne sortiras pas de cette porte. La porte de la mort ne t'aura pas. La porte de la destruction ne t'aura pas. Tu ne vas pas sortir. Tu étais prêt. Mais il vient, il arrive, il stoppe. J'ai dit, il arrête le progrès. Il arrête le progrès. Le progrès de la maladie. Le progrès de ces microbes. Le progrès de cette situation qui s'envenimait, qui s'empirait. Il arrête ça. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, il arrête ça. In the name of Jesus. Lève tes mains, quelle que soit ta condition. Excès de sucre. Il arrête ça. Hypertension. Il arrête ça. Oh, les entrailles, les trompes. Oh, j'ai dit, il arrête. Il arrête les microbes. Tout ce qui détruit ta vie. Il arrête. In the name of Jesus. The power of God is coming to you right now. Commence à recevoir l'onction de Dieu. La puissance de Dieu est en train d'être libérée. La puissance qui arrête. La puissance qui stoppe. Parce que tu ne sortiras pas. Je dis, tu ne sortiras pas. Le séjour des morts ne t'aura pas. Parce que le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Stop au nom de Jésus. Stop au nom de Jésus. J'ai dit stop. Receive it in the name of Jesus. Il y a encore des choses à dire. Mais je suis obligé de m'arrêter par là. Si tu as suivi ces messages et que tu as besoin, de cet homme, cet homme qu'on appelle la porte de brebis. God, la porte qui donne accès à la vie éternelle, accès au succès, accès à la réussite, accès à l'éternité. Si tu veux, il est prêt à intervenir dans ta vie. Si tu le veux, fais cette petite prière avec moi. Seigneur, merci pour ta parole. Oui, je crois
que tu es le Fils de Dieu et qu'à la croix tu étais mort pour moi. Après 3 jours, tu étais ressuscité. Et tu es Seigneur au siècle des siècles, tu es assis à la droite du Père. Tu as répandu ton sang pour moi, Seigneur, pour mes péchés. Que ton sang puisse me purifier de tous mes péchés, Seigneur. Et que tous les liens démoniaques soient brisés dans ma vie, Seigneur. Je divorce les diables. Désormais, Seigneur, que mon nom soit écrit dans ton livret de famille et que je fasse partie de ta famille. Merci, Seigneur. Accepte-moi dans ta famille. Si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu as besoin d'aide? Nos coordonnées, s'il vous plaît, sont sur l'écran. C'est juste pour vous aider. Partagez ce pain, cette viande bien cuite avec vous. Écrivez-nous, nous saurons vous aider, vous canaliser, vous envoyer vers des hommes de Dieu qui servent le Seigneur avec leur cœur et qui paissent le troupeau de Dieu selon la sagesse et l'intelligence de Dieu. God bless you. Je suis à la fin de ces messages. Mais n'oubliez surtout pas que la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you.